Bonjour, je m'appelle Simon Valastro et je suis le metteur en scène de l'Isola Disabitata. L'Isola Disabitata est une action théâtrale, azione teatrale en italien, qui a été composée en 1779 par Joseph Haydn sur un livret de Pietro Metastasio. Alors l'action théâtrale est un genre d'opéra de plutôt courte durée, sans chœur généralement, et avec un petit nombre d'interprètes. C'est le genre de pièce qui se jouait souvent dans les palais des nobles, de la noblesse, de l'aristocratie européenne et pour leurs invités. Dans l'histoire, nous avons 4 personnages, Costanza, Gernando, Silvia et Enrico. Alors, dans l'histoire, Costanza et son mari Gernando et sa petite sœur Silvia, ils partent en voyage vers les Indes. Ils accostent sur une île inhabitée, une île déserte, pour se reposer. Et à ce moment-là, Gernando est enlevé par les pirates. Alors Constance, elle se retrouve toute seule sur l'île avec sa toute petite sœur Silvia, étant persuadée que son mari l'avait abandonnée. 12 ans après, Gernando, enfin libéré des pirates, il retourne sur l'île à la recherche de sa femme. Et là, donc, il y a les retrouvailles de Costanza et Gernando, et il y a aussi la rencontre de Enrico, le jeune compagnon de voyage de Gernando, et de Silvia, qui n'est plus une petite gamine, mais qui est devenue maintenant une jeune femme. Alors, Silvia n'avait jamais rencontré d'homme jusque-là, donc, et même elle avait eu une très mauvaise image, une très négative image des hommes, puisque Constance était tellement en colère contre son mari qui apparemment l'avait abandonnée. Donc il a fallu qu'elle fasse tomber ses préjugés sur les hommes. Il y a un joli final avec un très beau quatuor musical absolument délicieux. Avec cet opéra, on aborde le thème de l'altérité, la question des préjugés en fait, qu'on peut avoir envers une personne qu'on ne connaît pas. Et donc c'est très intéressant et je trouve que c'est encore assez d'actualité. Ce qui me plaît beaucoup entre ces deux femmes, Costanza et Silvia, qui sont 2 sœurs, c'est qu'elles sont diamétralement opposées en fait, au niveau de leur caractère. Alors la première, elle est triste, elle a envie de terminer ses jours, elle est déçue des hommes et de son mari en particulier, et elle est très pessimiste, la civilisation lui manque énormément, elle a envie de retourner à la maison. Tandis que Silvia, elle a vécu pratiquement toute sa vie sur cette île, donc c'est son habitat naturel, elle se sent très à l'aise, elle est très heureuse. J'aime beaucoup cette relation entre les 2 sœurs. En lisant le livret, j'ai constaté que le mot sasso apparaît, je crois, 11 ou 12 fois. Donc, je crois que c'est le mot qui revient le plus souvent. Sasso signifie rocher en français. C'est un élément pour moi qui est donc très important et qui va sûrement avoir une importance dans la scénographie. Alors, je sais que nous sommes dans une époque où c'est très à la mode de recontextualiser les œuvres. J'ai envie de rester là où nous sommes. Donc, nous sommes bien sur une île déserte, avec donc des éléments qui nous rappellent la nature. La difficulté d'amener de la scénographie à l'amphithéâtre, c'est que les entrées sont assez étroites. Il va falloir donc que je réfléchisse avec ma scénographe Lucie Mazier à un moyen pour amener un décor qui puisse peut-être être fait en kit et monté directement sur place. Je pense qu'au niveau des costumes, nous allons rester dans quelque chose au milieu entre le concret, entre le narratif et l'abstrait. Et ça va aller de pair avec la scénographie qui ne se veut pas excessivement figurative et non plus conceptuelle, quelque chose entre les deux. Si je devais vous convaincre à venir voir cette azione teatrale, déjà, une bonne raison, c'est que c'est à l'amphithéâtre d'Opéra Bastille et que c'est un endroit magique. Ensuite, c'est parce que c'est pas trop long et que c'est délicieusement joué et interprété par les chanteurs de l'Académie. Si j'étais sur une île déserte, qu'est-ce que j'emporterais? Je pense que j'emporterais un calepin et un stylo, parce que ce serait le moyen pour m'évader de cette île à tout moment. Et vous, qu'est-ce que vous emporteriez?